Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire un tirage. Comment bien se préparer au printemps? J'avais envie de faire quelque chose avec un mot d'ordre pour pouvoir visualiser, planifier, approfondir certaines choses, laisser peut-être certaines autres choses derrière. Et c'est drôle parce que donc j'ai mélangé le tarot, j'ai pris le tarot de David Bowie que je prends très rarement, qu'on ne prend qu'à l'endroit parce qu'il est très complet. Et là, je mélangeais mes cartes. Et la carte qui est en dessous, c'est la carte de l'arcane sans nom, qui est la carte de la transformation. Alors bien sûr, on ne peut que penser que cet hiver, on laisse derrière soi tout ce qui ne nous sert plus pour s'avancer sereinement vers une nouvelle saison et puis comment est-ce qu'on appelle ça? Une nouvelle floraison. C'est le mot que je cherchais exactement. Alors on va aller voir où est-ce que vous en êtes dans votre vie ici et maintenant. Où est-ce que vous voulez être la saison prochaine? Qui êtes-vous devenu? Qui voulez-vous être? Ce que vous obtiendrez de vos relations, ce que vous obtiendrez de votre vie, de votre carrière, de votre vie matérielle. On va aller voir tout ça. On fera une extension à ce tirage où on ira, donc comme je vous le dis traditionnellement, les extensions, c'est si le tirage général vous parle, si vous avez quelque chose en particulier en tête et que dans le tirage général, ça vous parle vraiment, allez voir l'extension. C'est que là, l'univers veut vous transmettre des messages. Et ça vaut le coup, c'est une synchronicité. Sinon, je vous en remercie. Je sais qu'il y a des gens qui prennent les extensions pour soutenir la chaîne et je vous en remercie énormément. Et si le tirage général, vous y voyez déjà des indices, des réponses et que ça vous suffit, c'est très bien comme ça. Les extensions, c'est vraiment quand on sent que là, le message, il est pour nous. Donc voilà, il y a quelque chose à aller creuser. On ira voir les aides, les obstacles, les aboutissements, ce qu'il reste à travailler, mieux s'aligner. Et puis des acceptations à faire. On va aller voir ça. On va demander au tarot, avec ce tarot gigantesque de David Bowie, comment bien se préparer au printemps. Comment bien se préparer au printemps? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez être? Il y a quelque chose avec votre personnalité aussi. Est-ce que ces derniers temps, vous voyez que vous changez, vous vous transformez, vous évoluez? Est-ce que ça va dans la direction que vous espérez? On va aller voir ça. On va aller voir ça, messieurs, dames. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ici et maintenant? Eh bien, ma foi, c'est pour ça que je fais ce genre de tirage en général. Quand ça commence comme ça, on a la carte du 10 d'épée. 10 d'épée, alors, la carte de « Je suis au fond du trou ». La carte aussi de « J'ai mon mental qui marche à 3000 km/h ». J'arrive pas. Alors c'est intéressant parce que on trouve beaucoup de réponses et en même temps on veut pas forcément écouter ces réponses là. La carte du 10 d'épée, c'est arrivé au bout d'un raisonnement mental et c'est aussi une carte de se trouver un peu déçu par les choses, par la vie, par les gens, par une personne en particulier. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de sens et c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que ça fait gamberger, c'est pour ça que c'est aussi un processus où on a besoin d'aller au bout parce que j'ai presque envie de dire parce que il faut boucler la boucle. Et c'est en bouclant la boucle, c'est en pensant beaucoup, c'est en parlant, c'est en communiquant sur ses angoisses, c'est en les verbalisant qu'on arrive quelque part à les digérer, à les faire passer et à se proposer quelque chose d'autre, un autre objectif, une autre version, une autre idée, une autre solution. Parce qu'après le 10 d'épée arrive l'as, et l'as d'épée c'est la vérité. C'est enfin, je vois clair, ça y est. Là, on voit qu'en ce moment, avec ce 10 d'épée, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui sont amenées par les autres. Et ça peut vous inquiéter, ça peut vous faire vous poser 20 000 questions. Mais on voit qu'il y a quand même une partie de choses qui sont infligées par de la négativité. Et ça...
ça vous emmène dans un... Alors j'ai presque envie de dire un ras-le-bol mental, parce que pour moi la carte du 10 d'épée, c'est vraiment... je crois qu'on peut pas me faire plus que ça. Il y a cette... Alors je vais toutes vous les montrer, parce qu'alors elles valent vraiment le coup d'œil, hein, ces cartes du tarot de David Bowie. Toutes ces épées qui ont été assénées, vous voyez, ça vient du doigt, c'est arrivé, c'est Jésus qui a été trahi, c'est Judas, on ne sait pas. En tout cas, il y a un élan... il y a un élan de quelque chose qui est... Alors, c'est intéressant parce que c'est pas forcément voulu, cette déception qui a... Quelqu'un vous cause une tristesse, une déception, une remise à niveau, une prise de conscience. Cette personne veut pas forcément ça, mais par contre, elle sait qu'elle vous fait... Je pense qu'elle sait qu'elle vous fait souffrir. Il y a quelque chose... c'est l'épée de Damoclès que cette personne a entre les mains et qu'elle vous assène. Alors après, il faut savoir que l'univers vous met dans des situations parce qu'il sait très bien que vous avez aussi la force et l'expertise pour vous en sortir et quelque part pour déjà voir plus loin et vraiment il y a une idée de voir plus clair, plus droit. Vous avez très certainement changé et maintenant c'est un peu comme si avec cette dernière réflexion, votre flèche elle allait aller à la cible, mais uniquement parce que votre cible a aussi bougé de place. Il y a un réalignement, on dira. Alors c'est celle-ci. Où est-ce que vous voulez... Où est-ce que vous voulez en être, hein, à la saison prochaine? Ben, si on passe du 10 d'épée, on va passer au 10 de denier directement. Mais je veux être tranquille. Je veux être tranquille, je veux être sûre de ce qu'il y a autour de moi, je veux être en paix, je veux être confortable, je veux être en accord avec ce que je donne, ce que je reçois. Je veux enfin voir arriver le fruit de mon travail. Il y a quelque chose dans le 10 de denier où c'est l'aboutissement, alors financier, matériel, mais c'est surtout l'aboutissement concret de beaucoup d'efforts. Donc je comprends tout à fait que vous vouliez en être là. Le 10 de denier, alors gagner au loto, avoir une promotion, acheter une maison, s'engager avec quelqu'un vraiment officiellement, rencontrer la famille, il y a quelque chose d'arriver à un certain statut, j'ai envie de dire, ou niveau, où on va rester, hein, c'est pareil, hein, ça reste un 10, où on va rester, alors on peut y rester éternellement, hein, on est d'accord, mais il y a aussi cette idée que c'est un 10, et il va falloir un nouveau projet ou une nouvelle envie, mais d'abord, et vous, on voit bien que vous avez envie déjà de goûter à ça, à cette plénitude du 10 de denier, à enfin l'accomplissement de tout ce que vous avez fondé, construit, créé. Il y a un engagement absolu, et puis cet engagement, il est vraiment là pour durer. Ça peut être une relation où enfin vous dites les 4 vérités à quelqu'un, et puis il y a quelque chose qui s'installe. Et c'est une évidence, ah ben oui, c'était ça, il y a quelque chose qui est vraiment... Et puis maintenant que c'est posé, ça ne peut plus être enlevé. C'est acquis, c'est fort, et c'est hyper solide, le 10 de denier. Donc je vois bien que vous voulez en être là. Oh. Alors qui êtes-vous devenu pendant ce trajet du 10 d'épée à ce que vous espérez de ce 10 de denier? On a le monde. Waouh, quel tirage. Qui êtes-vous devenu? Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation, et puis c'est comprendre aussi que tout est toujours en mouvement, et que ici et maintenant, il y a forcément toujours du positif dans votre vie. Et c'est arriver à trouver ce positif et à se dire, je suis en paix. Je suis en paix avec ça, dans ma vie je suis en paix avec ça, il y a certainement d'autres choses qui sont pas finies, qui sont encore en délibéré, qui ont besoin, mais quelque part j'ai fait mon maximum. Il y a aussi une idée d'avoir atteint une certaine
Alors une certaine plénitude de par le voyage déjà effectué, j'ai quand même beaucoup... alors je vois que vous avez gambergé, je vois que vous avez de grands projets, ou en tout cas des projets, quand je parle de grands projets, c'est pas forcément de vous établir dans un château, ça peut être d'ouvrir votre magasin, mais il y a toute une réflexion qui a été faite, et qui a été faite au cours de... Alors j'ai envie de dire d'épreuves, mais aussi d'expériences et d'étapes que vous avez passées, et on a un peu l'impression que vous avez suffisamment décortiqué maintenant pour vous dire je suis prêt à la suite. Alors qu'on est 10, 10 et le 21, la dernière carte du tarot, on voit bien que ce printemps, vous êtes prêt alors à des nouveaux débuts, c'est évident, mais il y a avant on a l'impression qu'il y a cet accomplissement. Il faut accéder à cet accomplissement. euh, et il y a quelque chose de très zen hein, pour moi dans le monde. Parce qu'au final, on sait bien que tout est encore à faire, il n'y a pas de doute, mais on sait aussi que ce qu'on a déjà, la façon dont on a déjà progressé, c'est déjà une étape en soi énorme. Toute la vie est entièrement faite d'étapes, hein. Mais c'est surtout le voyage qui est important, c'est pas absolument un résultat. Là, on voit que vous êtes fixé sur quelque chose et sur un résultat, mais ce que vous traversez en ce moment, ça vous permet de faire vraiment un bilan, et puis c'est un bilan positif, le monde. Parce que y a ce côté je sais que je vais encore vivre des choses, des positives, des négatives. Je sais aussi que je m'en sors. Et je sais aussi que je survis. Et je sais aussi que j'ai de nouveaux outils maintenant que je n'avais pas hier et que je vais encore en gagner demain. Et il y a vraiment une vision qui est complète de votre situation, avec aussi des grands moments d'illumination et la lumière qui a été faite sur certaines choses, sur d'autres. Euh, et il y a une nouvelle direction que vous voyez pointer, mais quelque part aussi l'acceptation que vous êtes là, bien planté dans tout ce que vous avez déjà construit. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est fort. Qui voulez-vous être? On a le roi de coupe. Le roi de coupe est dans le soutien, est dans l'émotionnel. Alors que vous soyez un homme ou une femme, le roi de coupe, c'est pour moi quelqu'un qui émotionnellement est disponible. C'est-à-dire que vous cherchiez l'amour, que vous cherchiez à être plus j'ai envie de dire meilleur, je sais pas pourquoi je pense à ça, meilleur enseignant, meilleur communicant. Il y a quelque chose chez le roi de coupe qui a un côté extrêmement positif, bien sûr. Il y a un dialogue qui peut se faire, il y a beaucoup d'écoute, et il y a aussi une compréhension, un soutien de l'humain, il y a une définition des émotions, il y a un petit côté, j'ai pas besoin d'en dire plus, les gens devraient savoir aussi, juste parce que je renvoie. Là, pour le coup, ce roi de coupe, c'est le grand réparateur de l'univers. C'est le réparateur de l'émotionnel aussi. Mais c'est un réparateur en conscience. Ça vient des tripes. On a l'impression que vous êtes prêt à entendre tous les problèmes de l'univers avec avec un côté très relax. Que vous avez très certainement certaines réponses que certains seront prêts à entendre et d'autres pas du tout. Et c'est pas grave. Il y a quelque chose de très maîtrisé dans les émotions du roi de coupe, mais pas parce qu'elles sont contrôlées à l'extrême, juste parce que il en a vécu beaucoup des émotions. Et maintenant, il sait quelle réponse donner à quel comportement. Il y a quelque chose qui est très paisible. Et puis il y a un côté papa, c'est drôle hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais à maman on lui dit qu'on a mal aux dents et à papa on lui dit achète-moi une sucette. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté réconfortant, il y a un côté je suis complètement prêt à entendre, je suis pas là pour te donner des solutions mais plus des conseils. Euh, il y a un échange de bons procédés quand on veut être roi de coupe, et c'est aussi euh, une facilité à mettre le doigt sur des comportements ah bah ça non tu peux pas faire ça, non non ça c'est pas ça c'est pas éthique, ça c'est pas moral, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais il n'y a pas du tout ce côté justement je vais essayer de me démener pour trouver pour que tu me montres des résultats ou pour que tu aies toi-même des résultats. Le roi de coupe
Il a une espèce de bonhomie, une vraie bienveillance et une compassion, on dira. Et je trouve que c'est beau pour vos 3 prochains mois. Enfin, vos 3 prochains mois, on a dit comment bien se préparer au printemps. Donc, on a... euh, on a vraiment des cartes. Alors, on a des cartes hyper fortes, mais on a des cartes aussi de. J'ai presque envie de dire de compréhension et de pardon. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je disais, je me demande quelles sont les cartes. Et ça, c'est une combinaison de pardon, mais c'est une combinaison de pardon pour mieux évoluer soi-même avec ce 10 de denier, pour mieux avancer vers vers son propre aboutissement, comme je le dirais. C'est pas du pardon pour s'excuser, c'est pas du pardon pour excuser les autres, c'est un pardon tout court, c'est un pardon libre, j'ai presque envie de dire. Alors, ce que vous obtiendrez de vos relations, on a le 8 de coupe, des gens qui vont venir et partir. Il y a aussi pour vous, et j'aime bien parce qu'avec ce roi de coupe, je pense que vous êtes capable maintenant de comprendre qu'il y a des fois où il vaut mieux soi-même quitter la pièce et se dire émotionnellement ça m'intéresse pas. Émotionnellement, ça me convient pas. Émotionnellement, ce qu'on me propose n'est pas satisfaisant. Donc, je vais faire un break. Donc, je vais poser. euh, et c'est vraiment pour moi, la carte du 8 de coupe, c'est la carte de faire un break. Mais je pense que dans mon univers, c'est mettre des limites et des barrières à certaines choses qui peuvent être. Qui peuvent compromettre votre intégrité, qui peuvent vous amener dans des cheminements que vous n'avez pas du tout envie de suivre, ou qui peuvent, par exemple, avec ce 10 d'épée, vraiment vous décevoir par rapport euh, à certaines relations. Et je trouve que c'est une carte qui est très saine, la carte du 8 de coupe. Parce qu'on se demande toujours, quand c'est ma carte de il n'y a pas de fumée sans feu, et on a l'impression que vous êtes capable maintenant de voir ce qui est confus émotionnellement, ce qu'on doit vous apporter personnellement, ce que les gens doivent vous apporter de manière rationnelle. C'est une carte très émotionnelle, la carte du 8 de coupe, mais c'est aussi la constatation et la réalisation que il y a des choses qui ne vont pas, qui nous plaisent pas, qui nous conviennent pas. Et d'autres personnes peuvent aussi être dans cet état d'esprit, mais vous aurez bien expliqué les choses, vous aurez bien réussi à transmettre vos points de vue, vos notions de ce que c'est le partage, la communication. Alors, c'est drôle parce que, comme je vous dis, pour moi, le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui forcément est dans un dialogue exacerbé. Il est là pour écouter, pour soutenir. Et quand il a fait tout son travail, de mettre les points sur, mais tiens, ça, c'est, écoute, ça, dans ton raisonnement, ça fonctionne pas. Ça, dans ton raisonnement, ça fonctionne pas. Ça, si les gens n'entendent pas, après, il est temps de mettre la clé sous la porte et de dire, tu sais quoi, réfléchis. Moi, je vais de mon côté. Parce que là, c'est drôle, j'ai envie de dire, tu m'en demandes trop, tu me proposes des choses qui n'ont pas de sens, toi-même, dans ce que tu dis, ça n'a aucun apport, je vais laisser les choses comme ça, et je trouve que c'est une très belle carte. Parce qu'en étant... alors j'ai envie de dire, avec ce 10 d'épée, que vous ayez été déçu, qu'il y ait encore des choses qui vous piquent, mais que vous ayez déjà la notion qu'il y a quelque chose qui est plus... euh, j'ai envie de dire logique, mais pour vous, c'est plus sain, c'est plus vrai, c'est plus pour aboutir à ce 10 de denier. Il y a forcément des gens qui vont quitter le navire. Parce que ceux qui vous ont fait ce 10 d'épée, qui vous ont déçu, qui vous ont attristé, qui vous ont mis dans une situation où vous réfléchissez à n'en plus finir et où ça a été très douloureux, vous savez très bien que ces gens-là, ils vont plus faire partie de votre monde. Mais c'est intéressant parce que vous êtes adulte et on voit bien que c'est de cette manière-là que vous voyez les choses. Si ça ne te convient pas ce que moi je représente, alors toi aussi ferme la porte et va voir ailleurs si j'y suis. T'auras tout le temps de revenir une fois que tu te seras fait tes propres expériences émotionnelles. Mais la confusion, ça ne me va plus du tout.
Ce que tu me proposes, c'est parfois beaucoup trop explosif. Et moi, c'est pas du tout ça que je recherche. Je recherche de la stabilité émotionnelle. Alors, je te dis, va te faire cuire un œuf. C'est un peu ça, cette carte. Et du coup, il y en a forcément, quand vous allez dire ça, qui vont aussi dire, ah bah oui, effectivement, je peux plus. Alors j'ai presque envie de dire que je peux plus abuser. Bah non. Ils peuvent plus vous proposer quelque chose qui vous convient pas. Et ce que vous obtiendrez de votre carrière et vie matérielle. Alors je trouve ça intéressant parce qu'on a le 3 de coupe. J'ai presque envie de dire, je pense que matériellement et professionnellement, il y a cette idée alors de s'allier avec les bonnes personnes, mais aussi de faire les choses dans la légèreté. C'est intéressant parce que quand on pense au matériel, avec ce 10 de denier et dans la saison, on voit bien que vous voulez être installé. Il y a quelque chose, que ce soit dans vos amours, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, ça y est, j'y suis. Ça a été long, ça a été compliqué, voilà, c'est ça. Et j'y suis, c'est bon. Et là, il y a presque cette idée déjà de célébrer ça, et vous savez que les intentions, il faut les célébrer au présent. Ce que vous manifestez, il faut le célébrer au présent, et il faut le manifester au présent. Je suis déjà là où j'ai envie d'être, j'ai déjà tout ce qui et j'en remercie l'univers. Et avec ce 3 de coupe, on a presque l'impression que matériellement et professionnellement, il faut vous rapprocher de gens qui vous font du bien. Tout simplement, c'est vraiment une carte d'amicabilité, d'être dans des échanges qui sont sains, qui sont coordonnés avec ce que vous avez envie de recevoir. Quand j'ai envie de discuter avec toi, je te le dis et puis on s'éclate. Quand j'ai pas forcément envie, eh ben tu te retournes vers quelqu'un d'autre et il y a de la légèreté aussi, mais parce que j'ai réussi à exprimer ça, bah là je suis un peu débordée. On se retrouve dans 10 minutes. Enfin, il y a cette idée où on se retrouve dans 2 jours. Il y a cette idée de ne pas forcer les choses et puis ni critiquer. Alors je pourrais vous dire, si vous travaillez avec des gens, c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, ne restez pas forcément juste avec vos collègues préférés, mais soyez avec ceux qui sont de bonne humeur. C'est ça. Et en même temps, laissez-vous aussi embarquer, si vous travaillez seul, si vous êtes en recherche d'emploi, etc., par des moments de connivence. C'est vraiment la connexion instantanée qui fait du bien tout partout, le 3 de coupe. Et je pense qu'il y a de grands plaisirs très concrets et très probablement des choses qui vont mettre de l'eau à votre moulin à denier avec ce 10 de denier par par les moments alors j'ai envie de dire affectifs, les moments de connexion émotionnelle qui passent par soit le professionnel, soit le matériel, soit des moments d'engagement, on dira. Si c'est pas votre truc, faites un effort parce que de ce que j'appelle l'émulsion de la mayonnaise, vous voyez, tout le monde est en train de se baigner joyeusement dans ces coupes qui déversent du plaisir, hein, plaisir pur et dur. Mais c'est plaisir pur et dur parce que chacun est bien dans ses pompes au moment M. Et ça peut être avec n'importe qui. Vous pouvez vous retrouver à l'anniversaire de Mélanie et vous n'avez pas vu Sylvie depuis 2 ans. Et là, vous faites un karaoké de fou et c'est un échange où tout le monde s'éclate, où vous mettez le feu à l'assemblée, où vous en ressortiez des vidéos exceptionnelles. Et ça a été juste un moment. Et après, il n'y a pas forcément d'obligation ou d'attache. On dira merci à Mélanie et bon anniversaire à Caroline, je ne sais plus dans quel sens. Mais ça a été un moment vraiment porteur. Et au final, 3 jours plus tard, on est invité par Mélanie qu'on n'avait pas vue depuis 2 ans. Et là, on dit oui, on dit non. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de lourdeur. Mais il y a quelque chose qui a été si intensément apprécié que on a forcément envie de reproduire ça. C'est pour ça que je vous dis, matériellement, avec ce 3 de coupe, il y a vraiment l'idée de tirer le meilleur parti de toute réunion. De toute réunion et de se rapprocher au jour le jour de gens qui ressentent les mêmes énergies que vous ce jour-là. C'est un fort beau tirage, messieurs, dames. On va aller voir si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation du 10 d'épée, si
Si vous sentez qu'on vous a fait ça et que vous êtes quelque part à la recherche de cet apaisement ultime du 10 de denier, allez voir l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir les aides et les obstacles par rapport à ce 10 de denier. Où est-ce que vous voulez être la saison prochaine dans cet apaisement, ce qui va pouvoir... ce vers quoi vous devriez vous diriger et peut-être ce que vous devez préparer pour sauter les obstacles. On va aller voir l'aboutissement et les réussites par rapport à ce monde qui est déjà très abouti, mais on va creuser un petit peu parce qu'il y a toujours des domaines où on aimerait, j'ai envie de dire, vraiment complètement boucler la boucle. Et qu'est-ce qui reste à travailler pour ce roi de coupe? Bref, si ça vous a parlé, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà éclairci le chemin. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.